N'est-ce pas toi qui allais amener tes parents pour venir chercher le père de mon fils pour l'amener au village? Et donc tonton Jacques est au village? Je n'étais pas au courant de ça, ma chérie, je te jure. Je t'ai dit de sortir, qu'est-ce que tu n'entends pas dans ça? Maman, ça veut dire effectivement que ce sont les dieux de cette concession qui m'ont rendu aveugle. On peut le dire. Parce que tu as désobéi à ton père. Demain, nous irons dans la case des crânes pour que tu demandes les excuses. Un notable de son rang est obligé d'avoir à lui seul plusieurs femmes. Est-ce que tu comprends ça? On lui aurait même déjà trouvé une femme au village. C'est la raison pour laquelle il ne t'appelle pas. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, monsieur Tamon? Que ces enfants ne sont pas les vôtres? Mon cher maître, demandez à votre cliente avec quel mal elle a fabriqué cette bordel et ce bandit. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, maman. J'ai déjà une femme qui est la mère de mon enfant. Il faut d'abord te rassurer si elle viendra vivre ici au village. Parce que désormais, ta vie c'est ici. Oh! Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière civile et en premier ressort, annule le testament de M. Tamon. Désormais, vous connaissez qui est votre père. Quand vous partez d'ici, allez immédiatement le voir. Ce sont ces biens que vous allez convoiter et non les miens. Allez, dégagez. Dégagez. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas touchés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Nous nous sommes beaucoup battus pour oublier ce que chacun ressent l'un pour l'autre. Mais hélas, ils n'y sont pas arrivés. Écoute, Syriac, j'ai finalement compris. C'est pas nous qui avons choisi l'amour. Au contraire, c'est l'amour qui nous a choisis. Moi, j'entends souvent les gens dire l'amour n'a pas de frontières. Mais pourquoi bon sang quand il s'agit de nous? Les gens érigent des barrières pour nous empêcher de profiter de cet amour. Je crois qu'on appelle ça des conventions. Et ce sont des hommes qui en ont choisi ainsi. Mais personne n'est jamais mort parce qu'il s'est montré au-dessus de ces conventions qui empêchent les gens de s'aimer pleinement. J'ai même envie de dire que finalement ce sont les animaux qui ont compris la puissance de l'amour. Chez eux, tous ces clivages artificiels qui nous empêchent de vivre notre amour n'existent pas. J'ai même envie de dire aussi que l'adage qui dit l'amour n'a pas de frontières trouve tout son sens sur ces animaux-là.
Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que tous ces gens qui se battent pour lutter contre l'inceste sont les mêmes qui croient en la Bible. Mais pourtant, il est clairement inscrit dans la Bible qu'au commencement, les frères se sont mis avec les sœurs pour former ce que c'est que l'espèce humaine. D'ailleurs, moi je considère tout ça comme du bavardage. Tout ça reste du bavardage, puisque personne ne m'a jamais prouvé que ce qu'ils appellent inceste a déjà détruit ce monde. Arrête, Cyriaque. Les gens nous regardent. Comment as-tu pu me cacher l'information selon laquelle tu ne pouvais pas faire d'enfant? Si je t'avais donné l'information, ça aurait changé quoi? Tu m'aurais donné la capacité de faire les enfants? C'est vrai, je ne suis pas médecin, mais au moins on se serait battu. On aurait pu même rencontrer un spécialiste à l'étranger pour résoudre le problème. Pour le cas de photo, il est allé jusqu'en Inde de chercher un spécialiste. Ça a donné quoi? Ne fais pas de comparaison. Fosso avait un problème avec les coutumes, ce n'est pas ton cas. S'il te plaît, laisse-moi boire tranquillement ma bière. Au moins, elle ne me crée aucun problème. Même pour faire ton testament, tu ne m'informes pas. T'es informé pourquoi? Quand tu faisais le tien, tu m'as informé. Ou alors c'est une façon de me dire que tu n'as pas encore fait ton testament. Ça va, ça va. Mais au moins tu as bien compris ce qu'a dit le président du tribunal. Il a dit quoi? S'il m'a aidé à voir mes biens, il n'a qu'à venir m'empêcher d'en faire ce que je veux. Mais c'est quoi? Salut monsieur. Ah, salut mademoiselle. Mon ami. Il est là? Il a voyagé. Oh. Mais je suis passé à l'hôpital, on m'a dit qu'il est sorti. La femme et le bébé, ils dorment? Votre ami a voyagé, il allait au village succéder à son père. Impossible. Donc même dans son état, ces gens ne se sont pas découragés? La bonne nouvelle, c'est que monsieur, à l'approche de la concession au village, il a recouvré la vue. Quoi? Fosso a recouvré la plénitude de ses facultés visuelles? Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Excusez-moi, pardon. Oui, allô? Merde. Elle est avec le fils d'Assiene. Attends-moi, j'arrive. Ça, c'est quoi ça? Excusez-moi, monsieur. Pardonnez mon indiscrétion. Vous parlez de Assiene, la femme de mon père? Oui. C'est elle qui est bien, mais c'est sa maman qui... Mademoiselle, qu'il soit bien ou pas, je m'en fous. Il s'agit de mon enfant qui est en train de se mettre dans une relation amoureuse avec sa soeur. Vous comprenez ça? Attendez, vous voulez dire que c'est Jacques est votre fils? D'où Jésus? Je vais la chercher. Maman, donc c'est monsieur qui a attaqué notre père. Tu as passé ton temps à nous dresser contre l'homme d'autrui. Il a raison de dire qu'il veut vendre sa maison. Tamo ne peut pas vendre cette maison sans mon consentement. J'ai moi aussi des droits dessus. Maman, tu as mis ta conscience où pour faire ça à ton mari. Tu ne devrais même pas avoir le courage de dire que tu as le droit sur sa maison. Arrêtez une bonne fois pour toutes de me juger. Tu as mis ta conscience où? Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, vous ne serez pas là pour me juger et me poser des questions stupides.
Vous n'êtes pas fier de vivre? Content de vivre quoi, maman? Content de vivre quoi? Dans la misère, si? Ce Kuyatela, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? J'ai honte de toi. Quand je pense que j'ai passé tout mon temps à condamner cet homme pensant qu'il était méchant, ça m'écoeure. Hé, ma, au lieu d'aller même chercher quelqu'un qui a un peu les moyens pour en faire notre père, il peut falloir tomber sur un foiré type qui n'a même pas l'argent que ton mari t'a mort. Ça. Laissez-moi tranquille. Je vous ai déjà dit de me laisser tranquille. Ça, c'est quelle malchance, ça. C'est tout ce qu'elle trouve à nous répondre. Ma fille, calme-toi. Tout ce que tu as à faire en ce moment, c'est chercher comment retrouver ton carnet bancaire. Papa, comment rester calme? Comment rester calme, papa? Toute ma vie est dans ce carnet bancaire. Toute ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que même avec ce carnet, elle ne peut pas avoir accès au retrait d'argent. Papa, tu ne comprends rien. Tu ne comprends vraiment rien. Désormais, cette sorcière est au courant de tout ce que j'ai d'intime. Mais qui peut aussi me déranger en ce moment où j'ai tant de problèmes? Mais qui? Papa, allons voir ça. Bonjour. Il t'en fiche moi le camp. Je n'ai pas besoin de ton bonjour. C'est quoi avec toi? Ma fille est ici. Écoutez, Basile, je ne suis pas d'humeur à répondre à tes questions de cervelet là. Pas aujourd'hui en tout cas. Madame, ma fille est avec ton fils. Si pour toi c'est un petit problème, pour moi c'est une calamité. Tu comprends? Maintenant, il n'est plus ton fils. Il est plutôt le fils de ma fille. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu manges pour être versatile à ce point? Mais je mange les vieux comme vous? Le fils de qui? Moi, je peux faire un enfant qui n'a pas honte de coucher avec sa soeur? Attends. C'est mon fils que tu menaces comme ça? C'est de mon fils que tu parles de la sorte, Basile? S'il lui arrive quelque chose, tu passeras le restant de tes jours dans un trou, pour ne pas dire dans une prison. Ma fille, dis-moi un peu, comment tu as pu faire pour te retrouver aux côtés d'un délinquant, d'un irresponsable comme ça? Après tout le tort qu'il m'a causé, il vient vociférer devant moi. C'est moi que vous appelez irresponsable? C'est moi que vous appelez voyou? Mais c'est à cause d'une bande de feignants sauvagement matérialistes comme vous qu'on se retrouve dans cette situation. Regardez-vous, vous n'avez pas honte? Vous bradez votre petit-fils pour une bâtisse? Vous vendez le sang de quelqu'un d'autre pour quelques billets de banque? Non mais regardez-vous, il n'y a que votre morphologie pour faire croire que vous êtes un être humain. Vous êtes un vieux gorille, un gorille aigri. Ne menace pas mon père! En tout cas, je vous le dis à vous deux, surtout à toi, mademoiselle. Ou c'est madame. Avec ta face de femme désespérée, dis à ton fils, avec sa face de charbon, qu'est-ce qui passe encore près de ma fille? Je te jure, je vais l'écraser, je vais le pétrir. Même un an d'hospitalisation ne va pas le sauver. Va-t'en de chez moi. Va-t'en de chez moi. Un père irresponsable. Un irresponsable comme ça. Tu viens vociférer n'importe quoi après tout le tort que tu m'as causé. Bonjour. Oui, merci, bonjour. Ah bon? On m'appelle monsieur aujourd'hui, comme si on ne m'avait jamais vu dans cette concession. Enfin, je n'ai pas affaire avec vous. Où est votre mari? Il n'est pas encore revenu. Ça ne fait rien, nous allons l'attendre. Papa, c'est mieux que nous repartions, car ce type, on ne sait jamais quand il rentre chez lui. Madame, votre famille est libre de choisir entre me donner ma femme, qui doit accepter les coépouses, ou rembourser mon argent jusqu'au dernier centime pour qu'avec ça, j'épouse une femme qui doit accepter la polygamie. À bon entendeur, salut.
Allô? Oui, allô, chérie. Comment va mon ange? Et toi aussi? Très mal. Comment ça, très mal? Vous êtes malade? Comment veux-tu qu'on aille bien quand tu nous abandonnes? Je ne vous ai pas abandonné, ma chérie. Dès que j'aurai terminé avec les rites liés à la succession, je viendrai vous chercher. Nous chercher pour aller vivre où? Au village? Oh oui, ma chérie. Tous les problèmes que j'ai eus étaient liés au problème de la succession, bébé. J'espère que tu ne veux pas que je replonge dans les mêmes problèmes. Elle a raccroché. Mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Permettez-moi de vous demander qui vous a donné mon numéro. C'est ta belle-mère qui me l'a donné. Et qu'est-ce qu'elle et toi vous me voulez? On ne me corrompt pas. Je ne me laisserai jamais corrompre par cette diablesse. Elle est la cause de tous les problèmes que j'ai en ce moment. Calme-toi. J'aimerais que nous causions comme des personnes civilisées et bien éduquées. Qui parle de personnes bien éduquées? Vous? Je vois comment vous êtes tellement civilisé et bien éduqué que vous couchez avec la femme de votre meilleur ami. C'est pas pour parler de ça que je suis là. Et vous êtes là pour parler de quoi? J'aimerais que nous parlions à propos du carnet bancaire de votre belle-mère que vous détenez. Ah, je comprends maintenant. Vous êtes là pour assurer la défense de votre maîtresse. Allez lui dire que le carnet bancaire dont elle parle, je l'ai déjà envoyé à ma grand-mère. Qu'elle voit à quel point l'argent de son fils est pillé par sa soi-disant femme. Tu sais tout de même que vous ne pouvez pas effectuer du retrait d'argent en banque avec ce carnet, non? Qui a parlé d'effectuer un retrait d'argent? Au moment opportun, je ferai voir ce carnet bancaire à mon père, qu'il découvre le vrai visage de la femme qu'il dit aimer. Mais avant de le faire, je vais informer toute la famille de votre petite aventure. Non, tu ne peux pas faire ça. Oh que si. Mais t'inquiète, quand je vais le faire, tu auras la preuve que je suis capable du pire. Hey! Arrêtez-moi ça! Papa, laisse-le tranquille! Papa, laisse-le tranquille! Salut chérie. Et jusqu'ici, Cyriaque ne comprend pas toujours que c'est de sa sœur dont il est amoureux. Ouais, mon problème, c'est celle avec qui il flirte sa sœur. Ça ne me regarde pas. L'enfant flirta avec sa sœur et tu trouves qu'il n'y a pas de problème? Gaston, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Qu'il fasse même des enfants. Ça ne me concerne pas. Hein? Au lieu de me laisser réfléchir à des choses sérieuses, tu es là à me casser les oreilles avec des histoires d'enfants. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à cirer, quoi. Venant de cela, cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait des problèmes d'argent en dessous. Oncle, à cause de ces histoires de succession et de notabilité, j'ai abandonné ma famille en ville. Je n'ai plus le temps de m'occuper d'elle. C'est sur la concession de ton père au village que tu dois désormais veiller, mon fils. Je ne dis pas que ta famille est agitée. Tu peux valablement t'occuper de tout ça à la fois. Ça ne veut rien dire, oncle. Je connais des personnes qui ont pris des titres de notabilité, ou bien qui sont de grands successeurs au village. Alors,
Ils vivent en ville et ça ne crée aucun problème. Je prends par exemple le cas de Fogagon. Il vit en ville. Fiston, les notables n'ont pas tous les mêmes devoirs. Fogagon dont tu parles fait partie de ce qu'on appelle la notabilité bourgeoise. Il peut s'installer où il veut, ce qui n'est pas le cas pour toi. Ça veut dire que je vais alors abandonner ma famille? Je t'ai dit tout à l'heure implicitement que le statut de notable ne t'empêche pas d'encadrer ta famille. Au contraire, pour te faire respecter, tu dois bâtir une famille de grande taille. Et c'est pourquoi tu dois faire venir ta famille ici au village. Ah non, jamais. Jamais. Ton opinion sur la question n'est pas importante. Tu n'as pas le choix. C'est ce que tu dois impérativement faire. Alors évite de sombrer dans la naïveté, car ça pourrait te coûter plus cher cette fois-ci. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière